Bonjour, désolé pour l'absence, c'est Exafoot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Liker et abonnez-vous pour me soutenir. Allons-y. Barça, Ousmane Dembélé convoqué à l'entraînement. En voilà un dossier qui met plus de temps que prévu à se régler. Si le Paris Saint-Germain n'a pas à s'inquiéter, Ousmane Dembélé sera parisien, l'ailier de l'équipe de France n'a pas encore tout à fait dit au revoir à la Catalogne. Et pour cause, le joueur du FC Barcelone est convoqué pour la séance d'entraînement de ce dimanche par Xavi d'après les informations de Marca. Mardi, le Barça affronte Tottenham dans le cadre de la 58e édition du Trophée Gampé. Alors, pour préparer au mieux la rencontre, les Blaugrana organisent un entraînement auquel est convié Ousmane Dembélé, encore membre de l'effectif espagnol. Les Catalans et les Parisiens le savent, l'ancien Rennais va rejoindre le PSG, mais pour l'instant, le transfert n'a pas été officiellement communiqué. Patience. Luis Enrique et le PSG veulent voler un autre joueur au FC Barcelone. C'était à prévoir avec l'arrivée de Luis Enrique, ce PSG a logiquement une grosse touche espagnole. Le club de la capitale, qui avait déjà enrôlé des joueurs comme Carlos Soler ou Fabian Ruiz l'été dernier, a notamment misé sur Marco Asensio, Arnaud Tena, et deux joueurs venant de Liga comme Kane Lee et Ousmane Dembélé, dont l'officialisation devrait se faire très rapidement. Et comme l'explique le quotidien AS dans ses pages intérieures ce dimanche, les Parisiens veulent encore piocher de l'autre côté des Pyrénées, et plus particulièrement à Barcelone. Le club de la capitale a ainsi jeté son dévolu sur Ansu Fati, qu'on ne présente plus. Une offre serait en préparation, alors que Luis Enrique, qui l'a connu en sélection, l'apprécie beaucoup. Le Barça ne dirait pas forcément non du côté de Barcelone, et toujours selon les informations du journal ibérique, Xavi le voit principalement dans un rôle de remplaçant. Et dans ce dossier, il y a deux éléments qui sont très favorables au PSG. Tout d'abord, le fait que le champion d'Espagne ait besoin de vendre pour inscrire ses nouveaux joueurs auprès de la Liga. Le Barça serait ravi d'encaisser un joli chèque pour son ancien énorme espoir. Puis, il y a le facteur Mendes. Le super agent est très influent au PSG, grâce à Luis Campos, mais aussi à Barcelone, puisqu'il est proche de Joan Laporta. La présence du Portugais dans le deal pourrait considérablement faciliter les négociations entre les deux clubs. Pour l'instant, Ansu Fati n'a cependant pas manifesté d'envie de partir. Mais la perspective de retrouver Luis Enrique pourrait faire la différence. Le Barça veut faire capoter le transfert d'Ousmane Dembélé, le Bayern Munich a déjà préparé un énorme cadeau à Kane. La rencontre Mbappé-Rodrigo enflamme l'Espagne, le feuilleton Ousmane Dembélé est loin d'être terminé. S'il va bien porter la tunique du PSG comme on vous l'a annoncé, le Barça complique les choses. Le journal Sport parle de tension maximale sur sa une. Bien qu'un accord ait été trouvé avec le PSG pour un transfert à hauteur de 50 M €, le club catalan n'a toujours pas envoyé les derniers documents qui permettraient au joueur de passer sa visite médicale et de boucler son transfert. Le quotidien espagnol explique que les négociations se passent avec le joueur et son clan qui doivent toucher la moitié des 50 M €. Matteo Almani considère qu'Ousmane et son agent doivent renoncer à une partie de ce montant. Le Mundo Deportivo explique que le Barça reste inflexible et pourrait même tenter de faire capoter le deal. Enfin temporairement. Alors que le Barça reprend le chemin de l'entraînement, le club pourrait décider de convoquer Dembélé à l'entraînement. Le joueur étant toujours sous contrat. Le Français pourrait même rester un joueur barcelonais jusqu'au 21 août prochain si les négociations échouent. Un moyen de mettre la pression sur le joueur et le PSG alors que le championnat français reprend samedi prochain. Luxueuse villa pour Harry Kane en Bavière. En lisant la presse anglaise ce dimanche matin, le transfert d'Harry Kane au Bayern Munich est bouclé. Le Sunday Star anglais explique que le club allemand est très confiant quant à l'arrivée du buteur anglais, la preuve, sa future villa est déjà toute trouvée. Toujours sur le ton de l'humour, le Sunday Mirror écrit dans son édition du jour que le Bayern a misé sa maison sur Kane. Dans le même ton, le Sunday Express explique que ce sera une grosse maison. L'anglais résidera dans un quart très chic où il aura comme voisin de nombreux coéquipiers comme le roi Sané, mais aussi l'un des anciens présidents bavarois Karl-Heinz Rummenigge. Attention à la mauvaise surprise de dernière minute. Le Sunday Mail explique d'ailleurs dans ses pages intérieures qu'en cas d'échec, le plan B se nomme Dusan Vlahovic. Une photo qui rend folle l'Espagne alors que la tournée au Japon s'est terminée, le PSG va reprendre le chemin de l'entraînement pour préparer la réception de Lorient lors de la première journée de L1. Mais un homme manque toujours à l'appel, c'est Kylian Mbappé. Encore écarté, le natif de Bondy semble bien parti pour faire toute la saison sur le banc, à moins d'un départ avant le 1er septembre. Pour le Parisien, les deux parties sont irréconciliables.
Al-Khelaifi aurait déclaré à plusieurs personnes ces derniers jours qu'il était prêt à continuer à exclure l'attaquant jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Un départ au Real Madrid semble l'option qui arrangerait toutes les parties, mais le club madrilène joue la montre, étant en position de force dans ce dossier. En Espagne, on continue à relayer toutes les informations concernant le crack français et notamment cette photo entre Mbappé et Rodrigo. Un cliché publié par le Brésilien sur ses réseaux sociaux qui enflamme l'Espagne qu'il interprète évidemment comme un énorme indice sur son futur. Les décisions fortes de Luis Enrique pour le mercato du PSG. Luis Enrique impose ses choix au PSG, le conseiller de Sadio Mané détruit le Bayern Munich et les officiels du jour. La patte Luis Enrique. Le feuilleton Kylian Mbappé est toujours d'actualité. L'équipe explique que Luis Enrique a pris une grande décision concernant l'attaquant français. Le coach espagnol aurait décidé de ne plus s'occuper du cas du Bondinois, alors qu'il ne comprenait pas sa mise à l'écart et souhaitait le réintégrer dans son équipe. Marca souligne que la direction parisienne a été claire avec son entraîneur, il devra faire sans Kylian Mbappé. Résigné, Luis Enrique aurait donc accepté, même si son idée était bien évidemment de compter avec le Bondinois dans son 11. En attendant Ousmane Dembélé, l'ancien coach du Barça aurait ciblé un joueur de son ancien club pour renforcer l'attaque parisienne, et il s'agit d'Ansu Fati. Selon AS, Luis Enrique, qui l'a connu en sélection espagnole, apprécie beaucoup son profil et pourrait donc faire le forcing pour le recruter. De son côté, le Barça a besoin de vendre et Ansu Fati serait vu comme un remplaçant cette saison. Et autre point positif pour le PSG, l'agent du joueur de 20 ans n'est autre que Jorge Mendes. Autre dossier chaud du côté du Paris Saint-Germain, celui de Marco Verratti. Courtisé par l'Arabie Saoudite et notamment le club d'Al Hilal, le milieu de terrain italien pourrait quitter la capitale après 11 ans passés en Ligue 1. Mais Luis Enrique serait bien décidé à compter sur lui cette saison, comme l'explique le quotidien L'Équipe. Il faudra une offre irrefusable pour faire craquer les dirigeants parisiens. Le clan Sadio Mané sort du silence après une petite saison au Bayern Munich. Sadio Mané a choisi de s'exiler en Arabie Saoudite pour rejoindre Cristiano Ronaldo et Al Nassr. Un choix étonnant, mais le Sénégalais n'entrait plus dans les plans du club bavarois. Son conseiller Bakary Cissé s'est exprimé sur RMC et en a profité pour raconter sa version sur le divorce entre Mané et le Bayern Munich, avec notamment le clash avec le roi Sané. Si le Bayern n'avait pas pris cause pour le roi Sané, les choses ne se seraient pas envenimées. Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé le roi Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern, concernant son salaire. Ils ne comprenaient pas qu'un Africain vienne et dépasse tout le monde sur le plan du salaire. Dans l'histoire de la Bundesliga, ils n'ont jamais payé ça. Des déclarations fortes mais qui ne se sont pas arrêtées là. Bakary Cissé a également tenu à souligner que le Bayern s'est montré ingrat avec Sadio Mané, en balançant une vérité, les dirigeants du Bayern ont été très ingrats. Ils n'ont pas joué le jeu sportivement, mais c'est la tête du client qui ne leur plaît pas. Ce n'est pas Tuchel qui voulait faire partir Sadio, mais les dirigeants. Le Bayern est géré par des vieillards en tribune. Le Bayern n'a pas tardé à réagir via un communiqué relayé dans la presse allemande. Nous avons résilié notre contrat avec Sadio Mané d'un commun accord. Les accusations de racisme, telles qu'elles sont à nouveau formulées par l'entourage de Sadio, sont sans objet depuis le début. Chelsea s'est offert un nouveau gardien. Les Blues enregistrent l'arrivée de Robert Sanchez contre 29 millions d'euros bonus compris. Barré par Jason Steele à Brighton, le gardien espagnol rejoint donc Chelsea pour être la nouvelle doublure de son compatriote Kepa Arrizabalaga. Des nouvelles d'Isaac Liadji, le jeune attaquant de 21 ans va poursuivre sa carrière au Qatar, plus précisément dans le club d'Al Duhail. Après quelques mois à Sunderland, l'ancien joueur de Lille et de l'OM s'est donc engagé librement avec la formation qatari. Isaac Liadji a signé pour les 3 prochaines saisons et rejoint notamment Ibrahima Diallo, le frère d'Abdou Diallo, lui aussi dans les petits papiers d'Al Duhail. Enfin, on termine avec un transfert plutôt surprenant, Gianluigi Buffon qui avait annoncé sa retraite il y a quelques jours, va rejoindre le staff de l'équipe d'Italie. À 45 ans et après 28 années au plus haut niveau, Gigi Buffon va donc connaître une toute nouvelle expérience.